Avant d'évoquer Pâques et son impact économique, de s'intéresser aussi à la concurrence entre centres commerciaux avec le 40e anniversaire du centre Paris-Ouest à Maurepas. Le point sur le chômage. Vous le savez, les chiffres au niveau national sont mauvais. Plus de 3 millions de demandeurs d'emploi en France. Et dans les Yvelines, c'est Julie Rocha-Suarez qui nous éclaire. 120, c'est le nombre de demandeurs d'emploi supplémentaires dans les Yvelines fin février par rapport à janvier 2013, ce qui porte à 56 010 personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, dans le département. Parmi les plus touchés, les seniors, plus 15,8% sur un an. Une donnée qui se traduit sur le terrain. Laurence Cousin d'Yvelines Info Jeunesse était l'invitée du 7-8 ce mardi. Elle note que les seniors postulent de plus en plus à des offres qui ne les concernent pas directement. On ne peut pas fermer, si vous voulez, la diffusion des offres. Après, on les met un petit peu en garde sur la pertinence, en fait, par exemple, de notre site, pour quelqu'un qui chercherait un emploi à temps plein, un CDI, et qui recherche, qui a une formation professionnelle. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Quant aux demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, ils représentent dans les Yvelines 8040 personnes, soit une baisse de moins 2% sur un mois. Une première diminution qui pourrait s'expliquer par le dispositif des contrats d'avenir. Au niveau national, 15 000 ont été signés depuis sa mise en place en début d'année par Pôle emploi et les missions locales, alors que le nombre d'offres d'emploi collectées dans le département ne s'élevait en février qu'à 4 060. La chronique de l'écho, une chronique de l'écho gourmande ce soir, Claire. Bonsoir. Et oui, tout à fait, bonsoir. Le 1er avril, on fêtera Pâques. Donc pour tous les enfants, c'est synonyme de chasse aux œufs en chocolat. Pour les adultes aussi. Aussi, certains adultes. Donc dans cette chronique, on va en profiter pour parler du marché du chocolat. C'est une période évidemment importante en termes de vente, que ce soit pour les chocolatiers, mais aussi les grandes surfaces. Deux mondes pourtant bien différents. Alors comment se préparent et s'organisent ces ventes? Qu'est-ce qui se vend le plus? Est-ce que la crise a un impact sur les ventes? Pour répondre à ces questions, nous recevons Olivier Roidor, qui est artisan chocolatier à Voisins-le-Bretonneux. Bonsoir. Bonjour. Qui nous a ramené des échantillons. Qu'on aperçoit déjà à l'image. Voilà. Et Nicolas Mallet, qui est chef de rayon épicerie sucrée dans un supermarché, donc à Maurepas. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Donc pour l'un comme pour l'autre, c'est une période importante. Vous vous y préparez depuis longtemps. Donc Olivier Roidor, à partir de quand vous organisez en fait Pâques? Disons que la première fois, c'est tout de suite après Pâques. On débriefe sur ce qui s'est passé. Donc là, ça va intervenir d'ici quelques jours. On va déjà voir comment ça s'est passé. Après, quelques semaines après, on va commencer à dessiner ce qui va être notre projet pour l'année d'après. On va faire quelques maquettes. Là, on va déjà se retrouver au mois de septembre. Une fois que les maquettes sont prêtes, on va décider à peu près des décors que l'on va réaliser. Et puis ensuite, on va travailler en flux tendu pour que les chocolats qu'on propose à la clientèle soient des chocolats qui soient fabriqués depuis le moins de temps possible. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on fabrique en flux tendu tous les jours. Il y a des produits qui sortent de la chocolaterie qui est à Voisins. Et voilà, le produit le plus vieux, il a 15 jours. D'accord. Voilà, donc très le chocolat va garder toutes ses saveurs parce qu'il vient d'être fait, donc il garde son arôme, il garde sa longueur en bouche, il est dans ses meilleures conditions. Alors justement, pour organiser ces produits, pour faire le choix en fait un petit peu sur les produits que vous allez proposer, vous vous basez sur quoi? Sur les ventes passées, sur un effet de mode? Alors, bien sûr, on va regarder les ventes passées pour pas décevoir les clients sur les produits qu'ils attendent le plus. Mais on va essayer aussi de renouveler la gamme de produits, soit en cherchant de nouvelles créations, mais aussi en changeant les décors, en changeant les couleurs, en changeant la façon de les présenter. Donc ce que vous présentez ici, c'est des nouveautés justement. Voilà, là vous avez un œuf dentelle à ma gauche, et puis là vous avez une barrière de corail. Voilà deux présentations différentes de Pâques. Au niveau des poissons, c'est rapport au 1er avril? C'est bien, vous avez bravo. Bravo, vous êtes Claire, bravo. Oui. Ça c'est très bien. Vous les avez conçus à partir de quand? Alors ça fait un an déjà que vous les aviez en tête ces créations? Pour certaines oui, pour d'autres ça vient tout d'un coup. Vous savez, il y a des idées, ça vous arrive aussi comme ça. Et puis après, faut essayer de faire des maquettes pour voir si c'est faisable, réalisable, s'il n'y a pas trop de difficultés. Parce que c'est l'œil avant tout. Lorsque vous vendez le chocolat, quand on rentre dans une chocolaterie, c'est aussi l'œil. C'est avant tout. Nous, on a la chance de fabriquer sur place. Donc, on a des produits frais. La première des choses qui se passe quand vous
vous rentrez, c'est l'odeur du chocolat. Oui, Parce que chez nous, ça envahit de l'ensemble, c'est la boutique, puisque la production est juste derrière. Un petit peu avant, vous avez la vitrine avec les couleurs, avec les produits, et voilà, c'est le coup d'œil et c'est l'odeur. Tout ça, ça vous fait forcément vous rentrer. Quand vous rentrez, vous êtes charmé. Alors Nicolas Mallet, donc vous ne fonctionnez évidemment pas de la même façon, il n'y a pas de production. Je suis pas artisan, moi je suis commerçant avant tout. Oui. C'est la grande différence. Donc du coup, de votre côté, comment se prépare Pâques? C'est un petit peu pareil, c'est dès la fin de Pâques un débrief évidemment de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et après, la saison en elle-même va vraiment démarrer au mois d'octobre-novembre. C'est le moment où on va faire nos réservations auprès des fournisseurs. Donc on regarde ce qui a marché, pas marché l'année dernière, les nouveaux produits qu'ils nous proposent, les nouvelles tendances qui arrivent. Et donc je vais faire des réservations fournisseur par fournisseur dans le but de respecter mon budget global donc, que j'ai défini auparavant avec ma direction. Alors justement, il y a des produits qui sont imposés, c'est ça, Voilà. des produits que Alors, vous choisissez? Il y a deux types de produits. Il y a les produits qui vont être tractés, donc qui vont se retrouver dans les catalogues donc pendant la période de Pâques. Donc ceux-là, j'ai l'obligation de les faire. Il y aura des prix imposés et des offres imposées, des cagnottes, des remises, etc. Et il y a des produits en plus que moi je vais prendre pour compléter ma gamme, pour avoir une gamme la plus large possible. Je présente 300, 400 références à peu près, donc une gamme beaucoup plus large. Et vous pouvez faire justement appel parfois à des artisans locaux Des artisans locaux, moi je fais pas parce que c'est relativement compliqué. Après on travaille de très gros fournisseurs comme Kinder, Milka ou Lindt. Mais on travaille également des artisans de plus petite échelle, donc qui restent toujours sur une échelle plus grande que monsieur, donc des produits quand même un petit peu industriels, mais pourquoi c'est compliqué justement avec les plus petits artisans? Parce que avec la grande distribution, il faut toujours établir des contrats très précis. On doit faire des audits dans les entreprises pour vérifier la qualité, etc. Et tout ça coûte très cher. Et un magasin ne peut pas se permettre de le payer. C'est en termes de coût, peut-être aussi de fraîcheur du chocolat. Vous expliquez que vos chocolats ont une durée courte, ce qui est différent en fait pour les chocolats industriels. Nous voilà, c'est des chocolats qui vont en gros se garder 6 mois. Et la deuxième contrainte qu'on a, c'est le monde qui va passer sur le plateau. Moi j'ai un plateau sur lequel vont passer plusieurs milliers de personnes sur la journée. Et donc il me faut des produits à un minimum résistants, il me faut des produits qui soient tous emballés, évidemment, pour que ils ne soient pas sensibles au fait que les gens les touchent, les manipulent, etc. Sur deux approches très différentes. Même si on reste autour du marché du chocolat, deux approches très différentes, peut-être même aussi complémentaires, puisque l'un n'exclut pas l'autre. Exactement. La consommation de chocolat. On va s'en rendre compte justement. On s'est rendu donc dans votre chocolaterie, dans votre hypermarché, et on a fait un petit bilan en fait sur le commerce du chocolat. On est allé à la rencontre des clients. Donc avant de poursuivre, je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé. Des poules, des œufs ou encore des fraises, du chocolat sous toutes ses formes. Marie se consacre à ses créations depuis 1 mois et demi, car à Pâques, la demande augmente. Et si les classiques sont toujours les plus prisés, des créations un peu plus originales se sont glissées dans la vitrine. Pour attirer plus de clients, toujours une nouvelle clientèle, aussi pour le regard, quand tout ça est en vitrine, les gens sont attirés à rentrer dans la boutique. Et cela semble fonctionner car cette boutique ne connaît pas la crise. Ici, les consommateurs sont de vrais amateurs de chocolat, mais la qualité a un coût. Ça vous fait 110,60. Donc il y a 3 éléphants, 3 sachets de friture. Pour limiter les dépenses, Brigitte ne réalise dans ce magasin qu'une partie de ses achats de Pâques. Pour les enfants, j'achète plutôt au supermarché, mais pour les adultes, j'achète plutôt en chocolaterie ou en boulangerie parce que je trouve que c'est de meilleure qualité. Effectivement, au supermarché, il y a foule. Pour répondre à la demande, un rayon spécifique a été mis en place. La majorité des produits qu'on fait sur le saisonnier sont des produits qu'on ne fait pas le reste de l'année. Puisque là, c'est des moulages et les moulages, on n'en fait pas tout le reste de l'année. Donc c'est vraiment une partie du rayon à part qui est quasiment inexistante le reste de l'année et qui là devient extrêmement importante puisqu'on va vendre entre 350 et 400 000 euros de marchandises, à peu près 100 000 articles en l'espace de moins de 3 semaines. 100 000 ventes attendues, car ce supermarché observe en moyenne une stabilité des dépenses quand cela concerne les enfants. Mais dans les rayons, la vie est plutôt partagée.
Si on fait attention, moi je me fixe 10 €, voilà. Un paquet d'œufs et un gros, voilà, ce qui fait à peu près une dizaine d'euros. Oh non, on fait plaisir. Hein. Non, on limite pas, on prend ce qu'on voit, ce qui est le mieux. Ce qui est sûr, c'est que tous les enfants partiront lundi à la chasse aux œufs. Pâques représente 5% de la consommation annuelle de chocolat des Français. Nous en mangeons 7 kilos par an. Alors donc sur cet aspect budget en fait des ménages, vous ne ressentez pas vraiment en fait la crise finalement peut-être Olivier Roydor ? La crise, oui, dans le sens où les gens font plus attention à ce qu'ils achètent. Mais non, dans la chocolaterie, les gens viennent toujours aussi souvent, sont toujours autant attirés par les produits haut de gamme. Alors, c'est sûr qu'ils font attention. Il y a des gens qui ne viennent chez moi qu'à Pâques ou qu'à Noël, pour des grandes occasions. Mais parce qu'ils savent qu'ils vont y rencontrer des choses qui vont leur donner un certain plaisir. C'est les vraies de grosses périodes, Noël, Pâques. Oui. Ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires sur l'année ? Ça va représenter 10% du chiffre d'affaires. Seulement Pâques. Seulement Pâques, d'accord. Seulement Pâques. Une grosse période. Oui, c'est une grosse période. Pour vous également, finalement, les chiffres sont bons ? Alors effectivement, comme c'est un marché très très orienté sur l'enfant, les parents même en situation un peu difficile choisissent de toujours épargner leurs enfants et donc c'est un marché relativement préservé. On serait beaucoup plus impacté par une période de vacances où dans la zone de chalandise dans laquelle je suis, il y a pas mal de départs pendant les vacances et on peut perdre 10 ou 15% de la clientèle ou bien une météo défavorable, de grosses pluies au moment du lundi de Pâques où évidemment si on peut pas faire les chasses aux œufs à l'extérieur, on achète un petit peu moins si on fait ça en intérieur. Peut-être un chiffre, vous m'indiquiez, les ventes sont très importantes, alors, surtout à la fin. Les ventes sont très très concentrées sur les derniers jours. Il y a quelques personnes qui choisissent d'anticiper, donc c'est pour ça qu'on installe les chocolats 3 semaines à l'avance pour permettre aux gens de découvrir un peu la gamme. Mais on fait plus de 40% des volumes sur les 3 derniers jours. Jeudi, vendredi, samedi. Aux gens de découvrir la gamme, ça veut dire c'est pour les parents qui sont gourmands et qui vont les manger avant les enfants. Ça on s'en doute bien. En fait, ils sont obligés de revenir. Mais voilà, forcément, ils ont déjà tout mangé pour les enfants. Voilà. Il faut mieux attendre le dernier moment. Dans ces cas-là, il faut mieux attendre le dernier moment. On parle aussi beaucoup de chocolat au moment de Noël. Sur ces deux marchés, entre Noël et Pâques, quels sont les moments les plus pertinents, importants pour vous ? Alors, chez moi, c'est deux marchés assez différents. Sur Pâques, on est sur une période qui est vraiment très très courte. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart des volumes sur une semaine. Et au total, la campagne dure 3 semaines. Sur Noël, on est sur 2 mois. Sur Noël, on va en plus partir sur des produits complémentaires. On va faire aussi du nougat, du calisson, etc. Et on va être sur une gamme plus typée adulte, alors que Pâques, c'est vraiment l'enfant avant tout. Même constat pour vous ? Constat que c'est plus long que Pâques, oui, la période est un peu plus longue. C'est pas aussi long que Nicolas, mais non, Noël, c'est différent. Mais Noël dans le sens où nous, on propose quelque chose qui va s'adresser à la fois aux enfants et aux adultes. Là, on va retrouver à nouveau une espèce d'engouement où les adultes vont rentrer, on dira, bah oui, ça c'est bien pour les enfants. Ça commence déjà avec la Saint-Nicolas. Et puis après, on va continuer pour Noël, puisqu'on va proposer des choses, des moulages typiques pour les enfants. Le chocolat chez vous, c'est toute l'année en plus. Hein. Oui, ça c'est toute l'année. La différence principale entre vous, c'est que c'est toute l'année. Vous pouvez venir voir la fabrication le matin, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est toujours aussi intéressant. Merci à tous les deux. Claire, on poursuit cette chronique de l'écho.